bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage d'avril 2024, donc pour les signes astrologiques. Bienvenue, donc pour cette vidéo, ça sera le tirage général et le tirage professionnel. Une autre vidéo sur le sentimental sera bientôt disponible. Je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans le printemps. On espère avoir du soleil et puis pouvoir jardiner, se balader à l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, on va commencer avec le tirage général et professionnel. On va utiliser l'oracle des sorcières pour le tirage général et on utilisera les cartes Mildred Paint pour le tirage professionnel. Je vous souhaite bonne chance ou en tout cas un bon divertissement et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage général et professionnel pour avril 2024. Alors, nous allons commencer avec les dés de sorcière pour le tirage général. C'est parti. Alors, voici votre tirage de dés. Alors, celui-ci va concerner tout ce qui est l'ambiance, l'humeur du mois pour vous. Celui-ci, c'est vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on veut dire par pour l'humeur avec le soleil? Alors évidemment le soleil, c'est l'élément feu, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est également symbole de prospérité, de réussite, d'abondance, d'espoir et évidemment de chance. Donc vous avez vraiment tous les feux verts pour réussir un projet, un voyage, une relation, etc. grâce au soleil. Mais pour ce mois d'avril sera encore plus puissant car vous aurez quelque chose qui va vous réchauffer, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Vous devez vraiment prendre soin de vous, de retrouver cette chaleur. C'est vrai qu'on a été enfermé pendant l'hiver, pendant un petit moment. Et là, on vous dit, éveillez-vous à l'extérieur, aux plantes, aux autres, aux animaux, etc. Vraiment, pour ce mois d'avril, ouvrez-vous aux autres. C'est important, ça va vous amener des opportunités à saisir. Donc, ne l'oubliez pas. On vous dit également... faites à votre rythme, voilà. Que vous passiez à l'action, c'est bien, mais ne vous précipitez pas pour autant. Le soleil, la chaleur, on va dire la passion, voilà, cherchez le mot, la passion. Ça peut être un moteur, mais attention à rester quand même lucide, au cas où certains projets pourraient être capotés parce que vous avez confondu la précipitation et la détermination. Vos forces pour ce mois d'avril, les vierges. Alors, vos forces, vous avez la croix. Alors, la croix, c'est signe de... Alors, elle a eu beaucoup de symboles à travers les siècles, mais là, on vous dit, ça peut être le symbole de l'amour, ça peut être le symbole de la discorde, de la négativité, ou au contraire de la vie, suivant votre spiritualité, votre symbolisme. Mais en tout cas, elle ne laisse pas indifférent. Et votre force, c'est ça. Vous ne laissez pas indifférent les autres par rapport à votre caractère, votre personnalité, votre apparence, vos actions aussi, vos pensées.
parce que la croix, ça représente à la fois l'esprit et la matière. Donc, vous avez vraiment, ça ne laisse pas d'entre-deux, voilà, de demi-mesure. Hein. Vous, c'est tout ou rien. Là, votre force, c'est ça, c'est que vous allez à fond. Voilà, quand vous avez un objectif, vous y allez à fond, vous donnez tout ce que vous avez. Peut-être ça aussi, on vous dit attention de ne pas vous précipiter, parce qu'une fois que vous êtes concentré sur un objectif, en fait, vous ne voyez pas peut-être les signaux d'alarme, les imprévus qu'il faut rectifier, voilà, etc. Donc attention à ne pas vous brûler les ailes. On vous dit également de ne pas vous sacrifier non plus pour les autres. Votre force, c'est ça. Vous savez vous sacrifier, mais pour les bonnes causes, tout en prenant soin de vous. Et bien, continuez comme ça, ce sera nécessaire. Vous avez aussi la force de pouvoir prendre du recul. Voilà, quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez quelque chose à respecter, en tout cas, ce ne sera pas un souci. Vous savez peser le pour et le contre. Vous savez quand même réfléchir avec du recul. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse. Alors, les faiblesses, là, vous avez le symbole de... c'est l'infini, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui, c'est ça, l'infini. Alors, l'infini veut vous dire comme faiblesse, vous recherchez constamment l'équilibre, l'harmonie. C'est bien, hein, c'est très bien, mais vous savez aussi qu'il y a certaines situations où vous ne pourrez jamais trouver un équilibre. Il faudra toujours tout donner, ou il faudra reculer, il faudra arrêter les choses, abandonner, renoncer. Mais voilà, vous voulez faire plaisir à tout le monde et vous vous oubliez. C'est ça qu'on veut vous dire. Attention à ça, l'équilibre. Votre intérêt personnel avec l'intérêt collectif, c'est compliqué pour vous. Vous avez toujours voilà, ce sens, voilà, comme on a vu, hein, le sens du sacrifice pour les bonnes causes. Mais ça peut être une force, hein, parce que vous êtes dévoué, vous avez, voilà, vous arrivez à tout donner, mais ça peut être aussi une faiblesse dans le sens où vous vous écoutez pas, vous vous surmenez. Vous vous fatiguez beaucoup, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement pour les autres et pas pour vous, à votre détriment. Là, on vous dit attention, il faut retrouver l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle par exemple, ou entre certaines relations, entre vous et votre conjoint, vous et vos amis, votre famille. Il faut vraiment que vous trouviez des moments seuls, en tête à tête avec vous-même, pour prendre soin de vous, pour vous régénérer, pour vous ressourcer, c'est important. Retrouvez aussi un équilibre dans vos activités. Si vous sortez tout le temps, là vous êtes du genre casanier, équilibrez les choses. Vous aurez des moments où vous avez besoin d'être tout seul, il y a des moments où vous avez besoin de vous sociabiliser. Mais voilà, retrouvez cet équilibre, mais pas à votre détriment. C'est hyper important, les vierges. Posez les limites, posez vos limites. Au quotidien, voilà, ça peut être des petits gestes, voilà. Déléguer, si jamais vous avez peur de ne pas pouvoir au travail, si vous dites non, c'est moi qui suis capable. Non, vous n'êtes pas indispensable. Vous êtes un pion, hein, malheureusement c'est comme ça en entreprise ou quoi que ce soit. Vous êtes un élément qui peut toujours être remplacé. Donc si vous n'allez pas bien ou quoi que ce soit, voilà. Posez-vous, reposez-vous. C'est important, la santé, de toute façon, on n'en a qu'une, donc il faut en prendre soin. Là, on vous dit, attention, rééquilibrer les choses, c'est vraiment vital. Ensuite, le conseil du mois. Alors, vous avez la croix de Ankh, la croix égyptienne. Alors, là, on veut tout simplement vous dire que le conseil, ce sera de prendre soin de votre spiritualité, de votre... de votre mental, mais dans le sens croyance. Voilà, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez et croire. Alors ça peut être les religions, les spiritualités païennes, les sorcières ou tout simplement l'univers. Hein, vous êtes athée, vous croyez en autre chose, en la science. Enfin, il y a une croyance qui a besoin d'être développée. Voilà, alors que pour votre bien-être, hein, vous avez vraiment envie de plonger peut-être dans un domaine, peut-être étudier, par exemple, un truc bête, l'astrologie, parce que vous croyez aux astres, voilà, vous y croyez, aux horoscopes, etc. On vous dit, le conseil du mois, ça serait, croyez en votre bonne étoile, croyez en ce hobby ou cet intérêt, ces croyances qui peuvent vous mener vers le haut, qui peuvent vous aider à remonter la pente. Vous avez besoin aussi de rebooster cette spiritualité, donc n'hésitez pas à chercher dans les livres, autour de vous, des proches sur internet,
dans les réseaux sociaux. Mais faites le tri, hein, prenez le temps de trouver ce qui vous correspond vraiment et qu'est-ce qui vous anime. Voilà. Ça peut être la numérologie, ça peut être l'aromathérapie, enfin voilà, quelque chose que vous savez que ça marche pour vous et qui peut vous rassurer, qui peut vous soigner, que ce soit mentalement ou physiquement, mais quelque chose en tout cas que vous avez des certitudes ou qui vous plaît beaucoup. Voilà, c'est ça le conseil de moi. Prenez soin de vous et pourquoi pas apprendre un nouvel art, une nouvelle compétence, etc. Et la surprise du mois. Alors, la surprise du mois, vous avez la roue. Non, l'éther. Oh, je confonds, excusez-moi. L'éther. Donc, il représente l'espace, le vide, le néant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temporalité, c'est l'infini. Vous avez encore ça, hein, l'infini. Mais l'infini dans le sens où on peut dire l'éther, c'est un peu l'énergie ou tout ce que vous voulez, de l'énergie à un voile, une pensée, etc. Mais qui est vraiment disponible tout le temps, que vous pouvez toujours vous réfugier dedans. Et bien c'est vraiment ça qu'on fait appel. On vous dit vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide. Hein, c'est pas une faiblesse. On vous dit aussi que vous avez besoin de liberté, d'immensité, d'évolution, de mouvement. Voilà, vous avez besoin d'ouverture. Et rien de plus facile de dire, il n'y a rien devant moi. Je ne me projette pas dans le futur parce que voilà, j'ai trop peur que ça, je vis au jour le jour. Ça peut être ça. Ou tout simplement, vous avez des... Oui, le futur, c'est qu'il y a des plein d'opportunités. Suivant les décisions que vous prenez, vous aurez des milliers de solutions. Là, on vous dit vraiment, suivez votre cœur, écoutez-vous. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, c'est vous qui décidez, c'est vous qui dirigez votre barque, qui faites tout pour mener une vie que vous souhaitez. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas. C'est vous qui pourrez vous reconnecter, c'est vous-même qui pourrez trouver un équilibre qui vous permette d'évoluer dans la vie, qui pourrait aider les autres, qui pourrait vous aider et vous faire évoluer. Vous et vous seul. Ne l'oubliez pas les vierges. Bien. Maintenant. On va voir le tirage professionnel pour vous les vierges pour avril 2024. C'est parti. Alors, celle-ci, c'est l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. Alors, c'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois, question professionnelle pour vous les vierges. Ah, le chaudron, 42. Qu'est-ce qu'on pourrait dire il y aura besoin de faire des potions, entre guillemets, c'est-à-dire vous allier, coopérer, collaborer avec vos collègues, votre supérieur ou des fournisseurs, des prestataires extérieurs à votre entreprise, etc. Mais en tout cas, vous ne serez pas seul pour ce mois d'avril. Vous devez vraiment penser que voilà, vous pouvez amener à bien vos projets grâce à l'esprit d'équipe, grâce à l'entraide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à chercher les bons partenaires, les bonnes personnes, les bonnes compétences. Mais en tout cas, ça va vous amener une certaine expérimentation, parce que peut-être vous êtes plus autonome, plus indépendant. Et là, on vous dit, non, là, tu auras besoin d'autres personnes, d'autres capacités qui pourront te permettre d'aller plus loin et plus rapidement dans un projet. Donc, n'hésitez pas à chercher... l'entraide, la solidarité ou tout simplement l'esprit d'équipe. Ce sera important pour vous les vierges professionnellement. Votre force. Oh, l'os. Alors là, on veut tout simplement vous dire qu'il faudra laisser renoncer. Vous ne pourrez pas tout faire. Voilà, on vous dit déléguer. C'est peut-être ça aussi l'esprit d'équipe. Votre force, vous savez déléguer, vous savez donner en fait les bonnes. Voilà, vous savez que telle personne est capable de faire telle ou telle tâche. Donc, vous savez cerner la personnalité des gens, vous savez les guider, vous savez les former, vous savez les diriger. Mais, votre force avant tout, c'est que vous êtes solide. Voilà, vous êtes déterminé, vous avez, comme on dit, les épaules larges, hein, vous prenez les responsabilités, vous êtes responsable. Et on se tourne souvent vers vous pour demander conseil, pour donner les tâches les plus difficiles. Et ça, vous adorez. C'est très bien. Mais attention à ne pas vous laisser déborder. Voilà, parce que vous êtes toujours la personne compétente, la personne responsable, la personne sur qui on peut compter. C'est très bien, mais posez quand même vos limites parce que certains pourraient en profiter. Votre
faiblesse. Ah, la rose. Enfin, ou la fleur. Moi, je dirais plutôt une rose, là, quand même. Hein, c'est une belle rose. On veut vous dire que vous aurez besoin de gentillesse, voilà. C'est ça le problème. Votre faiblesse, c'est que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop confiant. Vous donnez vous donnez votre bienveillance à tout le monde et des fois pas aux bonnes personnes et certains pourraient profiter de ça. Attention, comme on dit, trop bon, trop con. Mais là, il faut vous protéger. Surtout au travail, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de jalousie. Donc, attention à ça. Que vous soyez la personne responsable, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que les autres en abusent. Hein, on avait dit tout à l'heure, donc attention à ça. Vous êtes capable d'avoir un potentiel à développer, mais ce potentiel, certes, il ne faut pas être méchant, on ne dit pas qu'il faut devenir méchant pour se protéger, mais il faut vous faire respecter. Le respect, c'est important. Qu'une collègue vous dise, oui, ben fais ci, tu peux me faire ci, ça, une fois de temps en temps, c'est bien, ou c'est du donnant-donnant. N'oubliez pas de marchander, de négocier. Ok, je t'aide à faire ça, mais toi, tu m'aideras à faire ça. Comme ça, les personnes, en fait, quand elles vont venir vous demander de l'aide, elles vont pas toujours, oh, ben, c'est la bonne quiche, hein, c'est la bonne poire, un machin. Non, elles vont dire, ah oui, c'est vrai, ah oui, avec elle, il faut marchander, donc je peux pas toujours lui donner, comme ça, vous êtes tranquille. Attention à votre gentillesse, les vierges, ça peut se retourner contre vous. Protégez-vous, préservez-vous, et tant pis si pendant un petit temps vous dites ah elle est pas sympa ou il veut pas, il est fermé. Non, protégez-vous, c'est important. Le conseil du mois. Oh, l'herbe. Alors là, on veut tout simplement vous dire que on va dire le conseil avisé. Vous êtes en pleine guérison. Voilà, vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus dans votre vie, puis vous n'osez pas parce que c'est tout nouveau, vous êtes un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, ce nouveau hobby, cette nouvelle passion, ou cette nouvelle compétence, cette nouvelle formation vous aidera à évoluer dans le bon sens sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas. Pensez à vous, voilà, pensez à votre évolution dans votre carrière professionnelle, surtout c'est important. Donc si vous devez former quelqu'un, et ben, ça peut être un atout, vous pourrez négocier peut-être votre salaire. Si vous devez vous former pour avoir une compétence en plus, et ben, demandez à l'entreprise de le financer ou financer avec, je crois c'est le CPF maintenant. Mais en tout cas, ça sera toujours quelque chose de positif pour vous. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie vraiment ou de changer une reconversion, peut-être pour plus tard, mais que là ce serait l'occasion parce que vous avez le temps, vous avez les moyens financiers, n'hésitez pas. Ensuite, la surprise du mois. Oh, l'oreille. Alors, la surprise du mois veut tout simplement vous dire qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver car vous écoutez les autres. Donc, tendez l'oreille. Essayez de voir qui sont les opportunités, les messages, les infos utiles au travail qui pourraient vous aider à mener à bien vos projets. Peut-être à rebooster vos collègues pour peut-être bien montrer les points, enfin montrer votre valeur à votre supérieur. Mais en tout cas, écoutez, c'est hyper important. Vous pourrez être conscient de la situation et consciente et vous pourrez mener votre barque et surtout prouver votre valeur et peut-être même être reconnu pour votre travail. Donc, soyez aux aguets. Voilà les vierges pour votre tirage professionnel. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Donc, le tirage sentimental est dans une autre vidéo. Donc, je vous dis bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.